Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois d'août 2021. On va demander au tarot Musha de nous donner les énergies que vous allez rencontrer ou que vous allez vivre pendant ce mois d'août 2021 pour les Sagittaires. Ce tirage sentimental s'adresse aux personnes qui sont en couple comme les personnes qui sont célibataires. On va aller voir votre énergie ainsi que l'énergie de votre autre. Donc, soit c'est votre partenaire actuel ou soit c'est votre futur partenaire. Alors, les Sagittaires, signe solaire, signe d'ascendant, signe lunaire. Les Sagittaires, le domaine sentimental, les Sagittaires, août 2021. On va prendre votre énergie, je fais la coupe. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. L'énergie des Sagittaires. Alors, quelle est l'énergie de leur autre? Et quelle est l'énergie de ce lien? Et quelle est l'issue de ce lien? Quelle est l'issue de cette relation? Voilà. On a l'As de coupe qui nous parle d'un grand renouveau affectif. Grande nouveauté affective, sentimentale, d'inspiration, de créativité. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. J'ai le 2 de bâton, le 4 de bâton, le 9 de coupe. Il y a une forte envie de un petit peu célébrer la vie. On a envie de célébrer la vie, d'être comblé sur le plan affectif, sur le plan sentimental. On a avec ce 2 de bâton, là vraiment, il y a une sorte de... La notion du désir et du plaisir est importante. On a envie de se sentir bien, de se sentir en harmonie avec son autre et surtout de se sentir aussi stable. C'est un désir que l'on veut ancrer. On a envie que ce soit durable, comme une sorte de nouveau départ où on tourne un petit peu le dos à peut-être une façon de fonctionner et on veut maintenant vraiment donner la part belle au plaisir, au partage, à l'échange, au désir de l'autre, à ses propres désirs. Il y a une notion comme ça de satisfaction. On avait l'As de coupe qui nous parle vraiment d'une renaissance affective. On peut avoir envie aussi de se stabiliser peut-être. En tout cas, il y a une notion de stabiliser ce que l'on ressent dans ses désirs. Alors, qu'est-ce que ressent l'autre? Vous pouvez être de ce côté-ci, j'ai oublié de le préciser, et là, vous mettez votre partenaire, vous interchangez en fait. Alors, si nécessaire, là, on a le 3 d'épée, l'étoile, la reine de denier. Alors là, il y a une certaine blessure. Il y a une blessure, mais il y a quand même une sorte de guérison en même temps. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est déjà sur une... le 3 d'épée me parle de blessure sentimentale, quelque chose qui a fait mal. Est-ce qu'on en a trop espéré? Est-ce qu'on a trop de ce côté-ci? Est-ce qu'on a été trop un petit peu la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles, où on a beaucoup attendu quelque chose, on a beaucoup espéré? Et mais non, je le vois plutôt comme un baume en fait. Il y a une blessure, mais on est en train de guérir. Je vais plus se prendre dans ce sens, ça vibre plus juste. On a envie de guérir d'une blessure en fait, et de se stabiliser, d'être beaucoup plus stable dans la confiance en soi, dans l'assurance. Il y a une sorte de transition entre une période qui a été douloureuse. Alors, est-ce que c'est au sein de la relation? Et donc, avec l'étoile, ça parle quand même d'une belle renaissance très très belle et d'un amour qui est profond et qui en vaut la peine. Si c'est une nouvelle relation, ça peut parler qu'effectivement, le passé est encore un peu présent. Mais la carte de l'étoile, c'est une carte très positive sur le plan sentimental, qui parle de guérison, qui parle de beauté, de grâce, d'amour vrai. Donc si c'est au sein de la relation ici, enfin au sein de la relation ou votre future relation,
Ça parle quand même là d'un gros potentiel de guérison, de tourner la page et que les choses vont vers la stabilité. On a cette reine justement de denier qui, elle, nous parle bien d'une énergie où on est ancré, on est stable, on est dans une sorte de stabilité intérieure et extérieure. Donc les choses ne sont pas vraiment remises en question et l'étoile va venir guérir un petit peu la blessure de ce 3 d'épée. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau du lien qu'il y a entre vous? On a la roue de fortune et on a le chariot. Alors là, c'est magnifique. Là, on a vraiment un condensé de nouveaux départs, puisque la roue de fortune. La roue de fortune nous parle de la chance, de la destinée, du rendez-vous avec le destin. Ça peut être soit une nouvelle rencontre, ou soit c'est que la vie, si c'est un couple déjà existant, vous donne l'occasion de faire un grand nouveau départ. Avec le chariot à côté, on montre que les deux personnages sont prêts, hein, il y a prêt pour une renaissance, pour une construction ensemble, pour faire un grand nouveau départ, que le chemin peut être, je dirais pas laborieux, mais sérieux, mais qu'on est beaucoup porté par la vie. Il y a une grande grâce avec la roue de fortune qui nous parle que les choses vont aller, regarder cette roue avec ces roses, là, cette rose ornée de roses, qui parle que les choses vont avancer, mais elles vont avancer dans l'amour et avec l'amour. Il y a une notion où les choses sont prêtes. On est prêt maintenant à passer à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une énergie bien condensée où je sens vraiment l'énergie de on est prêt, c'est bon, on peut y aller, on laisse derrière soi l'ancien, les blessures, qu'elles soient entre vous, qu'elles soient du passé. Il y a vraiment une énergie où on sent que c'est le bon moment, que tout est réuni pour vraiment passer à une étape de grand nettoyage, de grand renouveau qui va amener, on va découvrir tout de suite, hein, avec l'issue de la relation. Mais déjà, ce sont deux cartes qui promettent, même s'il y a certaines un petit peu obstacles sur le chemin, qui promettent de toute façon beaucoup de renouveau positif. Hein. C'est deux arcanes très importantes et très positives. Allez, on regarde maintenant l'issue de la relation pour vous les Sagittaires. J'ai la force, arcane majeure. J'ai le battleur. Alors là, vous êtes vraiment bénis, j'ai envie de dire. Regardez ces belles cartes. Déjà la force, donc deux arcanes majeures, la force et le battleur. Ça parle d'un grand renouveau. Il y a un grand renouveau dans ce tirage. Un très grand renouveau avec beaucoup de force. Une force intérieure, un lien qui est fort, un lien qui peut être beaucoup plus fort qu'il ne l'a été. Où on tient compte aussi de la vulnérabilité de chacun. Vous voyez, la force, c'est pas forcément écraser tout. C'est qu'il y a une sorte aussi de douceur. Parce que quand on s'est relevé de certaines blessures, de certaines épreuves, et que par la suite, on a ce chariot, cette roue, enfin, c'est magnifique les arcanes majeures qu'on a, on voit vraiment qu'il y a une forte consolidation. La force, ça donne aussi l'intensité, la passion, c'est l'énergie sexuelle, la force. Donc on voit que les choses vraiment... on a l'étoile qui parle de la sincérité, la force ici, qui nous parle de l'intensité, de la passion, de la sensualité. Le battleur, c'est le grand nouveau départ où on va créer les choses différemment, avec beaucoup plus de créativité. Ça peut être une grande nouvelle direction. Il peut y avoir un déménagement. Parce qu'on a quand même des cartes de grand renouveau, hein, la roue de fortune, le chariot, le battleur. On sent que vraiment, on passe radicalement à une autre étape. Ça peut être un grand déménagement. Donc, soit il est physique, ce déménagement, ou soit alors on quitte quelque chose, on quitte vraiment un ancien cycle. C'est une relation qui va être vraiment très porteuse et qui va nettoyer. Ça peut être une relation déjà existante, hein, avec... il y a quand même quelque chose qui peut être de cet ordre-là. Et s'il y a eu une blessure, bon, bah, avec toutes les belles arcanes qu'on a, on voit qu'elle va être clairement nettoyée, balayée, mise de côté, et que là, vous avez vraiment un très bel avenir devant vous. Voilà ce que nous disent les cartes. Qu'est-ce qu'on avait en dos deck du coup dans tout ça? Ah, on avait l'as de coupe. Et oui, l'as de coupe. Regardez, le renouveau sur le plan sentimental. Le renouveau sentimental. C'est un très beau tirage pour vous les Sagittaires. Je vous le souhaite sincèrement. Et puis prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.